Abandonnés ou conduits dans les ménages sans aucune protection, la situation des enfants préoccupe les responsables du RESPES, le réseau des structures de protection des enfants en situation difficile. Pour faire face à cette situation de plus en plus préoccupante dans le département de Lomé, le réseau a organisé un atelier au profit des différents acteurs de la protection de l'enfant à Porto Novo, dans les locaux de la préfecture du département. Un enfant qui naît, c'est une grâce. Une bouche à nourrir, un être à vêtir, à soigner, à éduquer et à protéger. Pour atteindre ces objectifs, il y a lieu alors de se former, de connaître tous les instruments juridiques de protection de l'enfant pour assumer pleinement vos obligations à l'endroit des enfants. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouverte la première session du comité départemental de protection de l'enfant de cette année 2022. La rencontre a connu la présence de la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance, du responsable de la police républicaine et du roi de Dongbo. Durant 3 jours d'échanges et de partage, 2 grandes thématiques ont fait l'objet de débats entre les différents acteurs. La première communication porte sur la gestion des dossiers des enfants dans les CAPE, les centres d'accueil et de protection de l'enfant et la protection des données personnelles des enfants. La gestion des dossiers est l'ensemble des procédures de documentation, de pilotage, de protection, de prise en charge et de suivi pour la réhabilitation sans préjudice de l'enfant en situation difficile. Les données personnelles des enfants doivent être protégées par les centres de protection. Un enfant reçu dans un centre doit être identifié, enregistré, accueilli et pris en charge par son centre. Nous avons présenté les différentes communications relativement à la protection des enfants et nous avons beaucoup insisté sur la gestion des dossiers des enfants et surtout sur le contenu de ces dossiers, notamment les données personnelles des enfants qui ne doivent pas être violées, partagées, distribuées sans son consentement, sans le consentement de l'enfant. Mais bien plus, nous avons insisté sur la nécessité pour les ONG et les participants, les structures qui gèrent ces enfants-là, de se déclarer au niveau de l'autorité de protection des données personnelles. La deuxième communication porte sur la loi 2006-04 du 10 avril 2006 et ses 3 décrets d'application. Cette loi met un accent sur la réglementation et le décret d'application de la dite loi sur les déplacements des enfants du Bénin vers les pays limitrophes et des autres pays vers le Bénin. La deuxième communication a trait à la loi 2006-04 relativement au déplacement des enfants, aussi bien au plan national qu'à l'étranger, et leur décret d'application. En tant que sachants du secteur, ils étaient emballés et ce qui les a le plus intrigués, c'est que les lois ont été prises. Les décrets d'application ont été pris depuis longtemps et que ce n'est qu'aujourd'hui, depuis 2009 plus précisément, et que ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils ont la quintessence de contenu de ces documents. Organisation de la société civile, responsables des CPS, centres de protection sociale et des ONG, tous ont été ravis de voir leurs capacités renforcées. Et cette journée a été une journée merveilleuse parce qu'aujourd'hui on nous a appris ce que c'est que la loi. Nous travaillons en synergie pour le développement de notre localité sur la protection des enfants. Mais aujourd'hui, nous avons un assistant, un juge qui est venu nous apprendre ce que c'est que la loi. Il nous a appris beaucoup de choses, il nous a donné de bons exemples, ce qu'il faut faire, comment nous devons travailler en synergie parce que les enfants ont leurs droits. Nous ne devons pas marginaliser les enfants. Nous devons travailler en synergie avec la population pour le développement de nos enfants, parce que c'est les enfants-là qui sont les pères de demain. Mes impressions sont bonnes en ce sens que ce creuset déjà a permis une synergie d'action entre les différents acteurs. La protection de l'enfant, ce n'est pas que l'apanage d'un acteur,
c'est plusieurs acteurs qui se mettent ensemble pour assurer la protection de bout en bout des enfants. Une protection et une prise en charge holistique, et nous l'avons constaté. En attendant de nouvelles sessions de renforcement de capacité, les différents acteurs de la protection des enfants utiliseront les acquis de cette session pour parfaire leur mission de protection.